j'avais pas pu venir, mais je suis très content d'être là ce soir. Amen. Parce qu'on se connaît depuis des années et je suis très content de vous parler de quelqu'un. Amen. On ne sait pas parler d'autre chose, excusez-nous. Hein. Si vous trouvez une église où on parle d'autre chose de Jésus, et bien partez-y parce que c'est pas une bonne église. Hein. Nous, on ne sait pas parler d'autre chose, on parle que de lui. Amen. On a envie de parler que de lui, on a envie d'entendre parler que lui, on a envie qu'il nous fasse du bien, qu'il nous touche, qu'il nous bénisse. On a envie, chers amis. Vous savez, des fois, je dis, on a pris l'habitude de dire, Seigneur, bénis la réunion. C'est bien de bénir la réunion, hein. Mais on le coince dans quelque chose, on lui dit, voilà, on a tout organisé et bénis la réunion. On ne va pas dire bénis la réunion ce soir, on va lui dire, viens au milieu de nous. Amen. Viens au milieu de nous, fais ce que tu veux. Alléluia. C'est pas nous qui convertissons, c'est lui qui convertit. C'est pas nous qui guérissons, c'est lui qui guérit. C'est pas nous qui baptisons de l'esprit, c'est lui qui baptise de l'esprit. Amen. Alors non pas la gloire, comme dit le psaume, non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom soit rendue toute la gloire. Est-ce que vous le croyez? Amen. Je crois que c'est important. Je vais vous lire un texte que vous connaissez, mais on va le lire ensemble. C'est dans Luc au chapitre 5. Vous le connaissez tous, ce texte. Mais combien il y a des paroles importantes dans ce texte qu'on va reprendre ensemble pour essayer que nos cœurs s'ouvrent à la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Luc 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans une de ces barques qui était à Simon, et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compatriotes qui étaient de l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras un pêcheur d'hommes. » Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Amen. Quelle belle expérience. Gloire à Dieu. On voit là que la Bible nous dit que une foule vient auprès de Jésus. Elle se pressait auprès de Jésus pour entendre la parole de Dieu. Amen. Je crois que c'est important de réaliser cela. Nous vivons dans un contexte assez particulier. Le peuple est là et le peuple en Israël est pris par 2 choses. Premièrement, par des hommes religieux. Ils sont fatigués de les entendre. C'est des gens qui prêchent et disent tout un tas de choses, mais ils sont fatigués de les entendre. Ils en ont marre de tous leurs discours, leurs beaux discours. Ce sont des gens qui font des choses extraordinaires aux yeux des gens, mais qui, l'intérieur, ils sont mauvais. Ce sont des gens religieux. Ils vivent là, alors ils sont déçus de la religion. Mais aussi, ils sont pris par autre chose. C'est un gouvernement romain qui est en train de les assujettir, qui est en train de les tenir dans l'esclavage et à payer des taxes. Ils sont comme pris par cela. Alors ils sont mal dans leur peau. Ils font quelque chose, c'est qu'ils entendent qu'il y a quelqu'un qui prêche la parole de Dieu. Amen. Non pas autre chose, non pas des beaux discours, non pas de la sagesse, mais la parole de Dieu. Et ils se pressent vers la parole de Dieu. Il y a dans le monde 2 choses qui nous tiennent. C'est premièrement la religion. Les gens d'aujourd'hui sont fatigués de la religion. Leurs gens n'en peuvent plus. Ils essayent par tous les moyens de rentrer dans tout un tas de moyens, de philosophie, d'études, de tout ce que vous voulez. Ils ne trouvent rien. Ils vont vers les cartomanciens, ils sont déçus. Ils vont vers les marabouts, ils sont déçus. Ils vont partout, ils ne trouvent pas la paix, ils ne trouvent pas le joie. Ils sont pris à l'intérieur. Ils sont pris par une oppression qui n'est pas romaine, mais c'est le diable. Le diable tient tous les hommes assujettis
Il les tient comme une prise. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Et les gens vivent cela, ils se pressent d'aller entendre la parole de Dieu. Et ce que nous t'exhortons à faire ce soir, et tu as bien fait de venir, c'est de te presser à venir écouter la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a urgence. C'est maintenant qu'il le faut. Le temps de la fin est bientôt arrivé. Et maintenant, il faut qu'une foule d'hommes et de femmes viennent écouter la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle a le pouvoir de te libérer. Amen. Elle a le pouvoir de te rendre libre. Elle a le pouvoir de parler à ton cœur. Elle a le pouvoir de te changer. Amen. Mais non seulement de te changer. Changer, tout le monde a fait des promesses de changer. Un alcoolique a promis à sa femme de changer. Des gens ont promis de changer. Il y a tout. On a changé de religion. On est devenu de catholique, on est devenu protestant. Mais c'est pas le changement qu'il faut. C'est une transformation de cœur. Et la transformation de cœur ne peut pas se faire qu'autrement qu'à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Et chers amis, ce qu'ont besoin les gens aujourd'hui, c'est d'écouter la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a que ça de vrai. Amen. Il est la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité. Chers amis, les gens n'ont pas besoin qu'on leur raconte des histoires. Ils ont besoin d'entendre des paroles qui touchent leur cœur, qui remuent leur conscience, qui bouleversent leur vie et qui les emmènent réellement à une vraie repentance. Ils avaient entendu un homme qui était un peu bizarre, revêtu en poil de chameau et qui se nourrissait de miel et de sauterelles. Ils avaient entendu parler de lui. Ils avaient été sur le bord du Jourdain pour l'écouter. Il prêchait qu'une seule chose, la repentance, l'abandon des péchés, se convertir, changer de conduite et se tourner vers Jésus, se tourner vers le royaume. Mais ils ne savaient pas qui était Jésus. Et un jour, alors qu'il était là, sur le bord du Jourdain, il a vu arriver de loin. Il a dit à tous ceux qui étaient avec lui depuis des mois et des semaines, et peut-être un an ou deux, il s'est tourné vers eux. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'est pas venu pour le couvrir comme les sacrifices d'autrefois. Il est venu pour ôter le péché, pour nous délivrer de la puissance de la mort, pour nous délivrer de la puissance du péché. Et là, chers amis, tout le monde, il y en a même certains disciples qui ont abandonné Jean-Baptiste pour suivre Jésus. Jésus lui dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, où demeures-tu, Jésus? Parce qu'on veut vivre avec toi. On veut marcher avec toi. On veut manger là où tu manges. On veut demeurer là où tu demeures. On a besoin de toi, Jésus. On n'a pas simplement besoin de savoir que nous sommes pécheurs, privés de la gloire de Dieu. On veut une solution. On veut un moyen. On veut quelque chose de plus. Jean-Baptiste nous a parlé dans notre cœur et il a permis que nos consciences soient accusées. Mais maintenant, on a besoin d'une solution. On veut aller plus loin. Et la seule solution dans notre monde, elle s'appelle Jésus. Il n'y en a pas d'autre, chers amis. Tout le reste, c'est du cinéma. Tout le reste, chers amis, on voit aujourd'hui des gens venir à l'église parce qu'ils ont été bénis, parce qu'ils ont été touchés. Chers amis, ça ne change pas le cœur. Seule la parole de Dieu bouleverse le cœur. Seule la parole de Dieu transforme le cœur. Amen. Ils sont venus, ils pressaient. Bien-aimé, il y a urgence. Tu ne peux pas rester dans ta misère. Tu ne peux pas rester dans l'esclavage de ton péché. Tu ne peux pas rester dans la condition où tu es. Parce que la Bible dit que l'âme qui pêche doit mourir. Cher ami, c'est la sentence de Dieu. Tu peux faire n'importe quoi. Tu peux croire qu'il y a un bon Dieu dans le ciel qui est peut-être gentil et qui au dernier moment te sauvera. C'est faux. L'évangile nous dit que celui qui pêche doit mourir. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est le mot de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et elle est la vérité. Amen. Il faut se repentir de ses péchés. Et les hommes avaient tellement soif, ils avaient tellement faim d'entendre quelque chose de beau, de puissant, de viril, de fort, qui libère, qu'ils se sont tournés vers Jésus. Tourne-toi vers Jésus ce soir. Arrête d'écouter les uns les autres. Arrête d'écouter sur Internet ou à la télévision n'importe quoi. Tourne-toi vers Jésus. Il est le chemin. Il est la vérité, il est la vie, que son nom soit béni, amen. Il est le plus beau des fils de l'homme, il est là au milieu de nous ce soir. Est-ce que tu le crois? Il n'y a rien qui le représente si ce n'est qu'une croix. Cher ami, mais la croix, c'est un bois maudit, mais c'est une croix bénie, parce qu'elle nous a apporté la libération de nos péchés. Et si je tourne la croix à l'envers, je la prends comme une épée, parce qu'elle est l'épée de l'esprit qui transforme ton cœur et qui change ton cœur. Est-ce que tu le crois, amen? On a besoin de cela. Et chers amis, ces hommes et cette époque, les gens avaient besoin, ils avaient soin de quelque chose d'autre.
Les gens écoutent les politiciens, ils en ont marre. Les gens font partie de plein de clubs, de plein d'associations. Ils sont fatigués, ils ne trouvent pas la vérité. C'est vrai. La vérité n'est pas dans le monde. La vérité n'a rien à voir avec le monde. Le monde, c'est le mensonge. Pourquoi? Parce que le monde est sous l'emprise du diable. Et le père du mensonge, c'est le diable. Cher ami, tout ce que te raconte le monde, c'est du diable. C'est faux. Excuse-moi l'expression, il te vend un paquet tous les matins. Et tu l'acceptes. Et tu le prends. Et tu dis c'est bien, c'est bon, c'est extraordinaire. Cher ami, mais c'est éphémère. Ça dure qu'un moment. Ça dure pas longtemps. Au bout d'un moment, tu vas te lasser. Seule la vérité de Jésus peut remplir ton cœur. Et remplir ton âme. Il vient là, Jésus. Imaginez que quand Jésus est quelque part. Tout change quand Jésus est quelque part. Quand il est là, tout est extraordinaire. Il est là, il s'approche, il voit deux barques qui sont là, il choisit celle de Pierre. Je prie qu'il te choisisse ce soir. Je prie qu'il choisisse ta barque ce soir. Je prie qu'il rentre dans ta vie ce soir. Je prie qu'il accepte de monter dans ta vie ce soir. Si toi tu veux bien, Pierre n'a pas refusé. Imaginez-vous, il faisait rentrer dans sa barque cet homme qui était tellement fascinant. Il ne savait pas trop encore qui c'était. Il ne le reconnaissait pas tellement comme le Fils de Dieu encore. Il ne savait pas. Il savait, il avait entendu lui aussi parler de lui. Mais ce jour-là, c'était particulier. Il le laisse monter dans sa barque. Même si tu ne le connais pas bien, laisse-le monter dans ta barque. Même si tu ne sais pas trop qui il est, même si tu n'as pas béni, qu'importe, laisse-le monter dans ta barque. C'est lui qui va arranger ton problème à la maison. C'est lui qui va arranger ton problème de couple. C'est lui qui va faire revenir tes enfants à la maison. C'est lui qui va te libérer. C'est lui qui va te faire échapper du divorce. C'est lui qui va te délivrer puissamment. Il n'y a que lui qui peut le faire. Nous sommes des hommes. On peut vous donner des conseils. On peut vous donner des paroles. Mais le seul qui est capable de réparer les brèches, il s'appelle Jésus. Il sait Jésus par son amour, amen. Il monte dans la barque de Simon. Et là, cher ami, alors qu'il est dans la barque de Simon, la Bible nous dit qu'il commence à parler. Il leur dit une chose, éloignez-vous de terre. Et je crois qu'on a besoin de s'éloigner des choses de ce monde pour entendre la parole de Dieu. On a besoin de s'éloigner de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui nous empêche de croire. Parce que le diable va tout faire pour t'empêcher de croire. Regarde des fois quelle difficulté tu as à venir à la réunion. Il y a plein de circonstances qui t'empêchent de venir à la réunion. Tu voulais venir, mais il y a tout un tas de choses qui te... C'est le diable qui dirige les circonstances pour pas que tu entendes la parole de Dieu. Mais ce soir, tu as vaincu le diable. Ce soir, tu n'as pas gagné la guerre, pas encore. Mais tu as gagné une bataille. Et nous prions que ce soir, tu gagnes la guerre. Nous prions que ce soir, tu rencontres Jésus, amen. Prions que tu rencontres le Fils de Dieu et que tu le reconnaisses comme le Fils de Dieu, amen. Alors qu'il est là, cher ami, il s'éloigne un peu. Et cher ami, si nous faisons des réunions, comme disait le frère, c'est pas pour créer une ambiance. C'est réellement pour que vous puissiez recevoir. Amen. Que vous puissiez ouvrir votre cœur. La Bible nous dit que Lydie était une femme où Dieu lui a ouvert le cœur. Et là, vous êtes au bon endroit pour que Dieu ouvre votre cœur. Il ne faut pas aller ailleurs. C'est le meilleur endroit, l'église de Dieu. Amen. C'est une sécurité, c'est quelque chose de sûr. C'est là où Dieu nous découvre. Nous ne faisons pas partie de la terre. Nous n'avons rien à voir avec la terre. Les choses de la terre, cher ami, ne nous intéressent plus. Nous sommes remplis des choses célestes. Pourquoi? Parce que nous savons que tout ce qui est sur la terre va périr. Vanité des vanités, disait Salomon, amen, l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est poursuite devant. On a tout essayé. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous pourraient venir témoigner ce soir. J'ai essayé la drogue, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça. On a tout essayé. Et nous avons reconnu que c'était que des vanités qui nous emmenaient au malheur, à la tristesse, à l'angoisse, à la destruction et à la mort. Mes chers amis, ce soir, nous ne prêchons pas la mort. Nous prêchons la vie. Amen. Prêchons quelque chose qui est vivant. Amen. Et Jésus, il est vivant. Amen. Je ne veux pas d'une religion morne et triste. Je veux d'une religion joyeuse, une religion de paix, une religion vivante, une religion que je peux toucher. Amen. Et je peux la toucher que dans la personne de Jésus. Amen. Il monte là. Dans la barque, il commence à enseigner. Jamais quand Jésus parlait, tout s'arrêtait.
Amen. Les oiseaux s'arrêtaient de chanter. Amen. Alléluia. Le Fils de Dieu parlait. Amen. Le Fils de Dieu parlait. Amen. Il parlait de la part de Dieu. La mer se calmait. On n'entendait même plus le bruit des flots. Cher ami, des milliers de personnes devant lui. Il n'y avait pas besoin d'haut-parleurs. Il n'y avait pas besoin. Mais sa voix portait. Dieu faisait que sa voix porte jusqu'à celui qui était des centaines de mètres derrière. Il était le Fils de Dieu. Et quand il prêchait, tout changeait. Les éléments étaient transformés. Tout bougeait sur la terre. Parce que le Fils de Dieu, qui était pleinement Dieu, parlait avec autorité. Amen. Mais aussi, il était Fils de l'homme. Il comprenait la misère des gens. Il comprenait la souffrance de celui qui était seul là et qui pleurait. Il comprenait la souffrance du paralytique qui était venu en se traînant, porté par des amis. Il comprenait la souffrance de gens qui étaient autour de lui qui n'en pouvaient plus. Il comprenait la souffrance des gens qui venaient là avec un problème de drogue ou d'alcool. Il comprenait la souffrance et il est là au milieu de nous ce soir. Il comprend ta souffrance. Il comprend ta douleur. Il comprend ton problème. Il comprend le problème qui est dans ton cœur. Il comprend que tu es bord de la dépression et que tu vas craquer. Il le comprend. Écoute-moi bien, ce n'est pas les cachets qui vont te guérir, c'est Jésus qui va te guérir. Il peut te délivrer de ta dépression. Il peut te délivrer de tes angoisses. Il peut te délivrer, cher ami. Christ est celui qui délivre. Alléluia. Christ est celui qui délivre, j'aime le dire, amen. Il est Fils de Dieu, mais aussi il est Fils de l'homme. Et il comprend, cher ami, et une fois qu'il a fini d'enseigner, que les gens sont bouleversés, que les gens sont touchés à l'intérieur, que les gens ressentent déjà l'action de l'Esprit dans leur cœur. Et c'est ce que nous prions ce soir, que l'action de l'Esprit se fasse dans votre cœur et qu'il bouleverse votre cœur, qu'il se passe quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre, vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur, mais c'est l'Esprit de Dieu qui agit dans votre cœur. Et là, bien-aimé, il dit cette parole, lorsqu'il lui cessait de parler, dit à Simon, avance en pleine eau et jette ton filet pour pêcher. Il dit ça à qui? Il lui dit à des pécheurs. De génération en génération, ils sont pécheurs. Leur père était pécheur. Il connaît toutes ces choses. Ils connaissent les lois de la pêche. Il connaît les lois naturelles. Il sait quand il faut pêcher. Il sait que c'est la nuit qu'il faut pêcher, non pas en plein jour. Il sait comment les poissons, d'où ils viennent. Ils savent quel banc il faut aller. Mais cher ami, là on n'est plus dans le terrestre, on est dans le surnaturel. Et quand on rentre dans la dimension de foi de Dieu, on ne reste plus dans le terrestre, on rentre dans le surnaturel. Tu veux rentrer dans le surnaturel ce soir? Tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie? Tu veux voir que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires? Est-ce que tu crois ce soir qu'il peut le faire? Est-ce que tu crois qu'il va le faire? Alléluia! Moi je crois que ce soir Dieu est au milieu de nous et qu'il va faire des choses extraordinaires. Amen. Amen. Il est intelligent, il dit, Seigneur, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Tu as travaillé toute ta vie pour être heureux et tu es malheureux. Pourquoi? Parce que tu as travaillé la nuit. Parce que tu es dans les ténèbres. Et parce que dans les ténèbres, on ne trouve pas la paix. Parce que dans les ténèbres, on ne trouve pas la joie. Parce que dans les ténèbres, elles nous envahissent de plus en plus. Parce que les ténèbres t'emmènent au divorce. Parce que les ténèbres t'emmènent à être rempli de haine, de violence, de méchanceté, de colère. Parce que les ténèbres envahissent ton cœur. Cher ami, mais j'ai un espoir pour toi. C'est qu'une lumière allume dans les ténèbres. Et cette lumière, elle s'appelle Jésus. Alléluia. Alors oui, mais au moins sois honnête. Reconnais, j'ai essayé dans ma vie d'être heureux. J'ai essayé de vivre quelque chose. J'ai cru que c'était en gagnant beaucoup d'argent que j'y arriverais. J'ai cru que c'était en changeant de foyer que je vivrais quelque chose de mieux. J'ai cru que c'est en changeant de religion que j'y arriverais. J'ai cru que c'était en changeant de métier que j'y arriverais. Mais je ne l'ai pas trouvé. Pourquoi? Parce que tu restes dans la nuit. Parce que tu es dans l'obscurité la plus noire, la plus terrible.
Et tu as besoin de venir à la lumière. Tu as besoin de t'approcher de la lumière. Et tu as bien fait de venir ce soir parce que Jésus est la lumière. Il est la lumière qui éclaire tous les hommes. Amen. Donc toi le premier ce soir. Tu as besoin d'être éclairé. On a péché toute la nuit, Seigneur. On n'a rien pris. Mais il ajoute une parole. Mais sur ta parole. Alléluia. Alléluia. Que tu aies la foi ce soir. Tu dis je vaux rien. Mais sur sa parole, je veux tourner mon cœur à Jésus. Je veux tourner ma vie à Jésus. Amen. Un homme m'a dit, plus je me regarde, et plus je dis qu'il est impossible que je sois sauvé. Mais plus je lève mes yeux, et plus je contemple Jésus, plus je me dis que c'est impossible que je sois perdu. Jésus est mon sauveur. Amen. Amen. Et tant que je me regarde à moi, c'est pas possible. Qui peut me sauver de ma vaine manière de vivre? Qui peut me sauver de mon égoïsme, de ma méchanceté? Qui peut me sauver de la nuit des ténèbres dans lesquelles je suis? Mais quand je regarde à lui, quand je lève mes yeux vers la croix, où le Fils de Dieu et le Fils de l'homme est mort, quand je le regarde, lui, le Fils de l'homme qui est resté sur la croix, mais le Fils de Dieu est parti dans le ciel. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour cette réunion ce soir. Il regarde ce soir dans ce local, dans cette réunion. Il prie son Père. Il dit, Père, j'ai payé pour lui, j'ai payé pour elle. Sauve-les. Sauve-les ce soir. Délivre-les de la puissance des ténèbres. Délivre-les de la puissance de l'enfer. Transforme-les, change-les. Tant il y a un Jésus dans le ciel qui est là en train de prier pour toi ce soir. Parce qu'il veut te sauver. Amen. Le salut, c'est une grâce de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. C'est un don gratuit de Dieu. Amen. Et cher ami, alors qu'il est là et qu'il jette les filets à ce moment-là, ils prirent une grande quantité de poissons, de poissons, et leur filet allait se craquer. Pourquoi? Parce que tout ce que fait Dieu, c'est miraculeux. Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Dieu ne fait jamais les choses à demi. Ce que je veux dire par là, écoute bien ce soir, il n'est pas venu pour t'améliorer. Il est venu pour te changer. Il n'est pas venu pour que tu sois meilleur. Je m'approche de Jésus, peut-être je serai meilleur. Non, il est venu pour te transformer. Il est venu pour créer en toi une nouvelle créature. Amen. C'est-à-dire que quand Dieu, comme je disais souvent, comme le potier, quand il crée un vase et qu'il le loupe, il le détruit et il crée quelque chose de nouveau. C'est ce que fait Jésus. Il te crée, il fait de toi une nouvelle créature. Il te crée à nouveau. Ce soir, laisse-le toucher ta vie. Laisse-le mettre ta main dans ton cœur. Laisse-le mettre sa main dans ta conscience. Qui travaille ta conscience. Et que tu dis, toi de toi-même, tu n'y arriveras jamais. Tu es un pécheur privé de la gloire de Dieu. Mais il ne te le dit pas avec méchanceté. Il ne te le dit pas pour te condamner. Il te le dit avec tellement d'amour. En te disant, relève les yeux. Arrête de tourner les regards autour de toi. Tu ne vas rien voir qui va te satisfaire. Mais regarde vers la croix. Et tu verras combien j'ai payé pour toi. Combien j'ai donné ma vie pour toi. Combien j'ai laissé couler jusqu'à la dernière goutte de mon sang, afin que tu sois purifié, afin que tu sois lavé. Cher ami, il n'y a rien de plus beau que le sang de Jésus. Le pouvoir du sang de l'agneau, il est capable de nous délivrer, il est capable de nous laver, il est capable de nous purifier, il a la puissance de nous garder, il a la puissance de nous libérer. Que son nom soit béni. Amen. Cher ami, quand le sang de Jésus passe, cher ami, rien ne peut résister au sang de Jésus. Si ce soir j'écrivais tous mes péchés en moi, ou tous tes péchés là sur ce mur, cher ami, tout le monde pourrait fuir et on aurait peur de ce qui est écrit. Mais cher ami, si le sang de Jésus se met à couler sur les paroles qui sont écrites, tout s'effacerait. Et vous avez beau gratter sur le sang, on ne voit plus l'écriture derrière le sang. On ne voit plus les péchés derrière le sang. Parce que seul le sang de Jésus est capable de nous purifier. Vous pouvez mettre du feutre, on verra derrière le feutre. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, on verra derrière. Mais quand vous mettez du sang, on ne voit plus rien parce que le sang absorbe, ôte, enlève. Amen.
C'est ce qu'il fait pour toi. Il va lever, il va ôter ton péché. Amen. Quand il a vu ça, Pierre, la Bible nous dit, Amen, il tombe à genoux et dit, Jésus, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme impur. C'est ça la vraie repentance. Tout le reste, c'est du cinéma. C'est des larmes de crocodile. Ce n'est rien. J'ai pleuré à la Réunion. Tais-toi. La religion n'est pas du sentimentalisme. La religion n'est pas simplement émotionnelle. La religion nous pousse à la repentance. La religion crée en nous une tristesse qui nous pousse à la repentance et qui nous permet de crier à Dieu, je suis impur. Tu es trop pur. À ce moment-là, il ne le reconnaît plus simplement comme fils de l'homme, mais il le reconnaît comme fils de Dieu. Retire-toi, je suis impur. Et tous les autres qui étaient avec lui aussi sont tombés à genoux et disent, retire-toi, nous ne sommes pas dignes de toi. Qui est digne aujourd'hui de recevoir le salut de Dieu? Moi parce que je prêche bien, toi parce que tu chantes bien, toi parce que tu joues bien la guitare, toi parce que... Personne n'est digne. Amen. Personne ne le mérite. C'est une grâce de Dieu qui nous a accordé. Et cher ami, qui est digne? Et cher ami, c'est important de savoir, et la vraie repentance, c'est se reconnaître pécheur. Et comme je dis souvent, le pécheur, il est perdu. Oui. Le problème des gens, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont perdus. Alors si tu ne sais pas que tu es perdu, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui vient te sauver. Vrai ou pas? Comme je fais souvent, et je prêche souvent cette prédication aussi, où un homme s'était dans un bois, il se perd, et puis il ne veut pas reconnaître qu'il est perdu. Alors il tourne dans le bois. Non, je ne suis pas perdu, non, je ne suis pas perdu. Arrête, tu es perdu. Non, je ne suis pas perdu. Et l'homme est comme ça. Tout lui prouve qu'il est perdu, mais il ne veut pas le reconnaître. Imaginez-vous l'homme qui se noie à la mer. Et les flots l'entraînent de plus en plus loin. Il sent qu'il n'a plus de force, qu'il ne peut plus y aller. Il ne peut plus résister. Il sent que il commence à s'enfoncer. Et si l'homme se dit, non, ça va, je vais m'en sortir. Mais c'est un insensé. Cher ami, mais celui qui reconnaît qu'il est perdu, il va crier. Mais sauvez-moi. Et là, le maître nageur va y aller. Mon maître nageur à moi, il s'appelle Jésus. Il va venir pour me chercher. Il ne va pas m'envoyer une bouée de sauvetage. Ça, c'est la religion. On t'envoie une bouée pour que tu t'accroches. Et là, tu t'accroches, mais tu es toujours dans l'eau. Et si à un moment la bouée se dégonfle, ou si toi, tu perds pied, tu vas quand même couler. Tu es perdu. C'est pas une religion qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Alors demande au maître nageur qui vienne et qui te sorte. Qui te sorte. Parce que tu es perdu. Et tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin de ce Jésus. Tu as besoin qu'il vienne te sauver, te libérer du péché. Tu as besoin qu'il vienne te délivrer. Tu as besoin de lui ce soir. Et ne cherche pas à comprendre pourquoi et comment. Cher ami, quand j'ai accepté Jésus dans mon cœur, je vous le dirai peut-être dans la mission, mais quand je l'ai accepté, je ne savais pas comment ça allait se passer. Mais lui le savait. Il m'a sauvé. Amen. Ah, si vous saviez comment il m'a sauvé. Non, je ne vous le dirai pas. On verra ça un autre jour. Gloire à Dieu, amen. Et je crois que c'est important, cher ami, quand on réellement se reconnaît et qu'on n'en peut plus, et il dit ces choses, et il y a une transformation dans le cœur de Pierre. À ce moment-là, il commence à créer dans le cœur de Pierre de la foi, de l'assurance, de la conviction. Amen. Mais pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est le fruit d'une conviction. Comme le péché est le fruit d'une conviction, la conviction de péché. Ainsi, la foi est une conviction. Le salut, c'est une conviction de cœur. Amen. Je ne fais pas de l'autosuggestion de dire je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis... Non, pas ça qui me sauve. Mais j'ai reçu par la parole de Dieu l'assurance que mes péchés ont été pardonnés, que Christ m'a libéré, que ma vie a changé. Amen. Et j'ai cette assurance que maintenant ni le monde ni rien ne m'attire, chers amis. Je ne suis attiré que par une seule chose, que par Jésus. Parce que je sais que dans le ciel, j'ai une cité.
et je vais y vivre. Et je veux vous venir tous avec moi d'en haut dans le ciel. Et qu'on soit ensemble jour et nuit, des palmes à la main, en train de l'adorer, de le célébrer, de le glorifier. Je veux que vous y soyez avec moi ce soir. Je veux qu'on y soit ensemble. Pourquoi? Parce que c'est pressant, parce que Jésus peut revenir ce soir. On ne sait ni le jour ni l'heure. Toutes les prophéties sont accomplies. On ne sait pas quand il peut revenir. On ne sait pas. Mais s'il vient ce soir, es-tu prêt? Tu vas te réveiller demain matin. Tu verras que ton père n'est plus là. Que ta mère n'est peut-être plus là. Tu couriras dans les rues. On te dira que ton cousin n'est plus là. On te dira que ta tante aussi. Elles ont disparu. Tu deviendras comme Botch, excuse-moi. Mais tu courras partout. Tu diras, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Où c'est qu'ils sont? Ils seront déjà enlevés. Quel désastre pour toi. Quel pleur pour toi. Tu iras dans les rues, tu couriras dans les rues. Tu crieras aux montagnes, tombez sur moi. Mais la mort te poursuivra. Mais elle ne t'attendra pas. Parce que c'est leur sort qui est réservé à ceux qui ont refusé la grâce de Dieu. Cher ami, avant qu'il soit trop tard, accepte la grâce de Dieu. Donne-toi Jésus-Christ. Donne-toi Jésus-Christ. Vis ta vie à Jésus-Christ. Et cher ami, comme Dieu fait une œuvre parfaite, il est le tout accompli. Il ne fait pas une œuvre à moitié, il a fait parfaitement. La Bible nous dit, amen, que il dit, amen à Simon, ne crains point. Amen. Je ne veux pas venir à Jésus parce que j'ai peur de l'enfer. Je veux venir à Jésus parce que je l'aime. Amen. Je veux venir à Jésus parce que j'ai compris qu'il était mon sauveur. Alléluia. Amen. Désormais, tu seras pécheur d'hommes. Pourquoi? Tu as vu que de travailler dans la nuit, ça t'apportait rien. Tu as vu que vivre dans la nuit, ça t'apportait rien. Mais dès que tu commences à vivre avec Jésus, il te donne un avenir. Il te donne de l'espérance. Il te donne des œuvres qu'il a préparées à l'avance. Jérémie, tu n'es pas né pour être simplement un chrétien assis sur une chaise. Tu es né pour servir Dieu et pour vivre avec Dieu. Tu es né pour t'empresser dans la prière. Tu es né pour courir autour de toi, parler à tous les gens. Cher ami, le jour où je me suis converti, cher ami, il y a eu un tel changement que je courais dans les rues pour arrêter les gens et leur dire de venir à Jésus. Cher ami, il y avait un feu qui débordait dans mon cœur. Je prie que ce feu enflamme votre cœur ce soir et que vous soyez transformés parce que Dieu a un avenir pour votre vie. Vous n'êtes pas fait simplement pour rester comme cela, mais vous êtes fait pour vivre quelque chose, une aventure avec Dieu. La vie chrétienne, c'est une aventure. La vie chrétienne, c'est bouleversant. La vie chrétienne, c'est quelque chose, c'est une nouvelle vie, c'est une vie puissante. La vie chrétienne, c'est plus que d'avoir une tête d'Olympien. C'est plus qu'avoir un nom. La vie avec Jésus-Christ, c'est quelque chose de passionnant. C'est quelque chose qui me donne la vie. C'est quelque chose qui... Je préfère être pauvre. Amen. Gloire à Dieu. J'ai pas trop entendu d'amen. La Bible nous parle d'un gars. Il était pauvre, mendiant, couvert d'ulcères. Quand même, hein? C'est pas un beau témoignage, ça, hein? Il est à la porte d'un riche et personne ne lui donnait à manger. Et en plus, excusez-moi, hein, mais les chiens venaient lécher ses ulcères. Quelle fin pour un chrétien, hein? Excusez-moi, quand il est mort, c'est les anges du ciel qui sont venus le chercher pour le faire entrer dans le sein d'Abraham. Il en avait un côté, il avait tout ce qu'il voulait. Mercedes, iPhone 10, je ne sais pas si ça existe. Écran plasma, il avait tout, Internet, intranet, je sais plus, tout ce qu'on voulait, tout en net. Il était riche.
Il vivait joyeuse et brillante vie. Et quand il est parti, on a fait un enterrement extraordinaire. Tout en or et tout ce que les gens font, j'invente là. Mais il a vu le pauvre dans le Saint Abraham. Alléluia. Il a dit, je brûle. J'ai soif. J'ai soif. Je brûle. Je vais terminer avec un témoignage. Je me souviens un jour, un homme que j'ai connu, qui est un chrétien. Il n'a jamais été un chrétien très extraordinaire. Il a fait ce qu'il a pu. Il est tombé malade. Quand il est tombé malade, il était à l'hôpital et ça s'empirait de plus en plus. Il appelait tous les pasteurs, sa famille. Il a demandé pardon. Parce que je n'étais pas un chrétien extraordinaire. Parce que j'avais une double vie. Je demande pardon. Il a demandé pardon. Et vraiment, il y a quelque temps, il a réuni ses enfants, il les a tournés vers le Seigneur. Et un soir, alors qu'il était dans sa chambre, à l'hôpital, il y avait sa femme et sa sœur qui étaient là. Et d'un seul coup, alors qu'il était presque en train de mourir, il s'est levé droit sur le lit. Il a dit, je les vois. Est-ce que vous les voyez? Ils viennent me chercher. Il s'est couché. Il est parti avec le Seigneur. J'ai connu un autre qui était en train de mourir et qui criait, je m'enfonce, je m'enfonce. Criait à ses enfants, soulevez-moi, je m'enfonce. Alors ses enfants essayaient par tous les moyens de le soulever, criaient, je m'enfonce, je m'enfonce. Il est mort dans des douleurs, non pas de sa maladie, mais de sentir que son âme était aspirée vers le bas. Je ne veux pas être aspiré vers le bas, je veux être aspiré vers le haut. Là où m'attend Jésus. Est-ce que tu le veux, Amen? Est-ce que tu le veux? L'important ce soir, c'est se donner son cœur à Jésus. Vous l'avez compris, Seigneur? Nous sommes devant toi, Seigneur. Amen.